Messieurs et dames, merci de garder un œil sur les programmes de la RTNC2 Développement, dernier lundi de ce mois d'octobre. Pour l'année 2023, vous êtes les bienvenus pour cette édition du journal. On démarre tout de suite avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé à l'inauguration ce lundi 30 octobre 2023 de la maison d'entrepreneuriat dans la commune de Limete au quartier Funa plus précisément. Ceci s'inscrit dans le contexte de sa vision dans la promotion de l'entrepreneuriat congolais en vue de contribuer nettement au développement de la République démocratique du Congo. On suit ce document préparé par Dorothée Chiama. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté personnellement à la cérémonie d'inauguration de l'Agence nationale de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle. Une cérémonie qui a commencé par les mots de remerciement de son directeur général, Ezekiel Bidouaya Moussumbu, à l'endroit du président de la République, Félix Tshisekedi, mais également à toutes les autorités présentes pour le grand soutien à la réalisation de ce projet. Il a par la suite expliqué le but de cette maison de l'entrepreneuriat, car il est temps de consommer congolais. Par exemple, la fabrication de plusieurs produits comme la tomate, pâte d'arachide, manioc, les produits d'hygiène, et tant d'autres. Une entreprise qui va contribuer au développement et l'avancement du pays. Le ministre de l'Entrepreneuriat, Désiré Ndinga, n'a pas manqué de lancer un message à la population en ce terme. Nous devons promouvoir l'entrepreneuriat congolais et que les jeunes Congolais développent cet amour d'apprendre, car ANADEC est là pour accompagner la vision du chef de l'État. Fin des citations. Le temps fort de la cérémonie a été la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État avant d'effectuer la visite du bâtiment des différentes salles de travail pour enfin apprécier les produits avant sa publicité. Sur un autre registre, contribution du Conseil d'État dans la consolidation de l'État de droit et le traitement de litiges de l'État dans le patrimoine immobilier public et privé de l'État, conformément à l'article 24, alinéa 1 de la loi organique portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. C'est sous ce thème que le Conseil d'État a tenu son audience solennelle et publique relative à la rentrée judiciaire édition 2023-2024. C'était ce lundi 30 octobre dans la salle de congrès du Palais du Peuple devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Retour sur la rentrée de cette cour avec Sephora Kapinga. Cette audience solennelle et publique marque la fin des vacances judiciaires de cette hôte. 3 prises de parole ont été enregistrées au cours de cette séance conduite par le premier président de la Cour de cassation. D'abord, le bâtonnier national qui, dans son allocution, s'est apaisanti sur l'amélioration des conditions de vie et la rémunération des magistrats. Le Conseil d'État joue le rôle du véritable conseiller juridique des autorités administratives du pouvoir central, notamment le gouvernement, les chambres parlementaires et les organismes placés sous leur tutelle. Il y a lieu de souligner qu'il ne s'agit pas ici d'une invention du législateur congolais. En effet, celui-ci s'est inspiré du droit français, où, du fait de la Constitution, le Conseil d'État joue un rôle similaire, à savoir celui de garantir la sécurité juridique des projets de textes qui lui sont soumis et de veiller ainsi à ce que ces projets respectent la Constitution et le droit national, soient cohérents, compréhensibles et applicables par tous. Le procureur général près cette cour, quant à lui, a martelé sur la réforme du système judiciaire tout en invitant à réfléchir sur les contentieux du marché public dans le but de développer la culture des bases en vue de renforcer l'économie du pays. Il s'agit de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, qui jouit d'une totale indépendance dans l'accomplissement de ses missions, notamment celle d'examiner les recours précontractuels, de procéder au règlement non juridictionnel des litiges survenus à l'occasion de la passation des marchés publics, et de tout organe administratif compétent, notamment le Parlement, l'inspection générale des finances, etc.
Prenons la parole en dernière position. La première présidente du Conseil d'État a remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en sa modeste personne et a fait appel à la prise d'engagement de chaque autorité politique à ne plus laisser la place à l'impunité. Que les actes des autorités administratives du pouvoir central sur les immeubles du domaine privé de l'État font l'objet devant le Conseil d'État d'un nombre impressionnant de requêtes en annulation et ou en référé, aussi bien des particuliers que des personnes morales de droit public, tels que les établissements et entreprises publiques. Dans bien des cas, les requérants reprochent aux autorités administratives du pouvoir central la violation des dispositions pertinentes des articles 34 de la Constitution qui sacralisent les droits à la propriété privée, 219 et 227 de la loi dite foncière, qui consacre les certificats d'enregistrement comme titre de propriété par excellence. La rentrée judiciaire 2023-2024 de ce jour consacre reprise normale des activités dans les juridictions avec des procédures ordinaires. Changement de cap, de son côté, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé dans la soirée du dimanche 29 octobre dernier à Bouta une réunion élargie du Conseil provincial de sécurité de la province du Bas-Zuélé. Il a été question lors de ces travaux pour les administrateurs de cette entité territoriale de présenter au chef du gouvernement un état des lieux de la situation sécuritaire de leur province. Retour à Kinshasa, direction l'hémicycle du Palais du Peuple, précisément à la Chambre haute du Parlement, où les sénateurs ont voté pour une nouvelle prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national en République démocratique du Congo. Évidemment, le vote du projet de loi a eu lieu au cours d'une plénière tenue sous la conduite du président Modeste Bahati Lukwebo. Laetitia Masselatula nous fait le point. L'économie de ces textes de loi a été présentée devant les élus des élus par le vice-ministre de la Justice, Tadé Mamboulaou. Dans son exposé, ces derniers a démontré les efforts que ne cesse de fournir le gouvernement de la République en vue de restaurer une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a par ailleurs exhorté les sénateurs à voter ces régimes exceptionnels qui permettent aux éléments de FARDC de poursuivre les actions sur terrain dans le but de neutraliser les forces négatives, notamment le rebelle des RDF, AM23 et ADF. Voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 83 membres ont pris part au vote, 79 membres ont voté oui, 3 membres ont voté non, 1 membre s'est abstenu. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prolongation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Mes sincères félicitations. Au cours de cette plénière, les élus des élus ont également examiné le rapport de la Commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme relatif à la loi portant création, organisation de fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo. Ces textes de loi qui vient renforcer l'arsenal juridique congolais organisent désormais la promotion des ingénieurs agronomes en RDC en mettant en place l'Ordre national des ingénieurs agronomes, ONIA en sigle. Et avant de poursuivre cette édition du journal, je vous convie à suivre cette note de communication qui nous vient évidemment de la Chambre haute du Parlement, le Sénat donc, lu par Laetitia Masselatula. Communiqué officiel du Sénat. Le bureau du Sénat informe l'opinion publique qui s'observe ces derniers temps dans les réseaux sociaux à des allégations faisant état d'une tentative de pétition des sénateurs contre le membre du bureau de la Chambre haute du Parlement. Le bureau du Sénat rassure que ces informations ne sont que de rumeurs. À ces jours, le Sénat tient normalement ses séances plénières, ses travaux en commission et même tout le service des cabinets de membres du bureau et administratif fonctionne régulièrement.
fait à Kinshasa le 30 octobre 2023. Michel Kanimou Chidani, rapporteur du Sénat. Et dans le souci d'accompagner la politique de la bonne gouvernance mise sur pied par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Congolais de la diaspora, en tout cas ceux qui vivent en Belgique, ont organisé tout récemment une soirée d'échange avec l'inspecteur général des finances Jules Alingete Keye. C'était la semaine dernière à Bruxelles, la capitale de la Belgique. On en parle dans ce reportage préparé par Matimboui et Judith Mambabwa. L'apport de l'inspection générale des finances dans le contrôle des gestions des finances publiques en République démocratique du Congo n'est plus à démontrer. Des prouesses appréciées même à l'extérieur du pays. C'est ce que justifie la soirée d'échange organisée à Bruxelles par la Dynamique pour la bonne gouvernance du Congo, structure qui regroupe les Congolais vivant en Belgique. La DGC qui fait aussi des lobbying pour que les Congolais s'organisent en groupe d'investisseurs afin de valoriser le potentiel du pays, a tenu à s'approprier les actions de bonne gouvernance menées jusque-là par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes concertés. Voilà pourquoi nous avons mis en place cette organisation pour accompagner toutes les actions menées par l'inspection générale des finances. Et notre rôle, c'est de pouvoir faire la diffusion, porter cette action pour que tout le monde sache que les choses bougent. Réagissant aux préoccupations de ses hôtes, Jules Alingete Keye, inspecteur général des finances, chef des services, a insisté sur l'inclusivité dans cette démarche de lutte contre la corruption. Biso inspection générale des finances, efficacité à contrôle des alliés lorsque la recommandation est appliquée et lorsque la sanction est appliquée. Ce qui est contrôle et s'il il faut la sanction et la sanction judiciaire, la sanction administrative, nous sommes ceux qui ont la contrôle, la sanction exacte, comme habitué dans le contrôle et qu'on banque ça les sous-soutiens. Il y a moi te proposer qui parquet financier, où vous avez parquet spécialisé dans le magistrat, où vous avez formé na droit na magamba chiffre pour accompagner la lutte contre la corruption. Notons que la part de la diaspora congolaise dans l'envoi des fonds pour les ménages était tellement élevée, la DGC espère créer une institution bancaire qui se chargerait de tous ces flux. L'inspecteur général des finances, chef des services, se sent flatté et espère vivement au soutien de la diaspora pour le redressement de l'économie nationale. Sur un autre chapitre, sachez qu'une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie est arrivée dans la capitale congolaise depuis le dimanche 29 octobre à Kinshasa. Donc, objectif auditer le budget opérationnel alloué à l'organisation des 9e Jeux de la francophonie tenus du 28 juillet au 6 août dernier dans la capitale congolaise. Renate Mokoko nous en dit plus. Les montants encaissés et des dépenses payées, le total sera connu à la fin de la mission de la délégation conduite par Zeina Mina, directrice du Comité international de Jeux de la francophonie, tenue à Kinshasa du 28 juillet au 6 août dans la capitale. Objectif principal de cette mission est d'auditer le budget opérationnel. À son arrivée, Zeina Mina a livré à la presse le pourquoi de son séjour en République démocratique du Congo. Il faut attendre la mission peut-être avant de se prononcer, mais pour vous dire que nous ne sommes en fait responsables que d'auditer le budget opérationnel. Et je tiens à que ça soit clair, juste le budget opérationnel qui est de 20 millions à peu près. Cet exercice sera de grande portée pour montrer à la surface du monde la clarté suffisante des Congolais lors d'une quelconque organisation du pays. Non, il n'y a pas une guerre de chiffres. Les chiffres de l'organisation des Jeux de la francophonie sont connus. Un budget qui a été adopté par les comités de pilotage, qui a été adopté par les comités internationaux. Nous avons reçu une délégation qui est accompagnée par la directrice du comité international et l'expert de l'OIF sur les questions de finances. Ils sont venus justement pour regarder tous les aspects qui touchent à la gestion du budget organisationnel.
Donc il n'y a pas une guerre de chiffres. Les chiffres sont connus, que ce soit par les comités nationaux, que ce soit par les comités internationaux. Non, moi je vais parler que du budget que nous avons élaboré en collaboration avec les comités internationaux. Ce budget qui a été approuvé par les comités de pilotage, donc par les gouvernements congolais et par les comités internationaux. Question de couper court aux malentendus dissipés dans la communauté congolaise. Signalons que dans l'actualité, sortie officielle dimanche 29 octobre à Barumbu de l'association Amour du Prochain pour la patrie et pour le Congo. Par cette activité, cette structure a voulu mobiliser mais surtout éveiller la conscience de la jeunesse à opérer un choix judicieux et responsable lors des prochains scrutins. On en parle avec Seth Ndosiman. C'est sous l'ambiance bon enfant que le président de l'association Amour du Prochain et de la patrie Congo, Sylvestre Daniel Simakambo, alors de cette activité de sortie officielle de la dite association, a profité de faire appel à la jeunesse de prendre conscience et leur mobiliser de mieux faire leur choix pendant cette période de la campagne électorale qui se pointe à l'horizon. Je pense que le moment est bienvenu. Le moment est bienvenu pour enfin pouvoir s'échanger avec la population en ce qui concerne les échéances qui sont en cours. Nous avons répondu à l'appel de ces ministères. Personnellement, être la voix du peuple pour que tous ces Congolais soient défendus au Parlement. Sur ce, nous soutenons la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection à la magistrature suprême. Il s'y est de noter qu'au terme de cette activité, la population s'est dite prête à accompagner la vision de la PPC. Celle d'être proche de sa population, rendre visite dans des orphelinats, valoriser les femmes, surtout leur venir tant soit paix en aide, car Bumbu est une force pour un bel élan. Et de son côté, le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tshiombela, a procédé le week-end dernier à l'inauguration du centre hospitalier qui porte son nom. C'était à Bibois, dans la commune de Ntsele, plus précisément au quartier Singa-Inga. Et c'est dans le souci de matérialiser le programme de santé universelle, cheval du baptême du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le domaine évidemment de la santé. Témoin de l'événement, Marthe Lomba pour le compte de la RTNC2 Développement. Le bien-être de l'homme étant au centre de la préoccupation du coordonnateur de la nouvelle société civile, Jonas Tshiombela a répondu aux besoins pressants de santé de la population de Singa-Inga à Bibois. Ce dernier a doté ce coin de la capitale d'un centre hospitalier moderne qui contient plusieurs salles, entre autres la salle de chirurgie, de gynécologie, de la médecine interne ainsi que de la pédiatrie pour ne citer que celle-là. Cette cérémonie inaugurale du lancement a ponctué différentes étapes, du mot de bienvenue du maître des cérémonies et des mots des circonstances des quelques membres de la fondation Kabiena et celui du chef coutumier et du chef du quartier qui ont tous salué l'initiative combien louable de Jonas Tshiombela. Ce centre hospitalier est doté d'une main-d'œuvre qualifiée, comme nous le dit si bien son médecin directeur. Notre centre a une capacité d'environ 30 lits d'hospitalisation répartis dans 4 services fondamentaux qui sont la chirurgie, qui est dotée d'une salle d'opération bien équipée où l'on sera en mesure de faire les interventions chirurgicales dans les bonnes conditions d'asepsie. Il y a la gynécologie avec une maternité digne de vous, où les femmes qui viendront accoucher se sentiront très à l'aise. Après coupure du ruban, l'initiateur du projet appelle la population de Kinshasa en général et de Singa-Inga en particulier à une utilisation efficiente de ces chefs-d'œuvre. Nous venons là de donner à la population de la commune d'Nsele un centre hospitalier d'une capacité de 30 lits qui a plusieurs services, la chirurgie, la maternité, la pédiatrie, la médecine interne, les consultations prénatales. Il y a autant de services qui sont organisés dans ce centre qui sera encadré par les professionnels de la médecine qui ont été recrutés à cet effet.
Ici est de noter que, bien avant, le groupe des humoristes Le Toumao a agrémenté la journée. Juste après, la visite guidée a été effectuée en vue de palper du doigt les différentes réalisations. On reste toujours dans le secteur de la santé. Le diagnostic et la prise en charge du cancer des seins et du col utérin, c'était le thème central exploité lors de 2 grandes journées scientifiques organisées par le centre hospitalier Nganda en partenariat évidemment avec le ministère de la Santé publique, des assises qui ont eu lieu à l'hôtel Sultani à Gombe du 28 au 29 octobre 2023. Retour sur ces instants avec Bienvenue Kaïba. Ces assises s'inscrivent dans le cadre d'Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre les cancers des seins ainsi que celui du col utérin et ont pour objectif l'amélioration de la prise en charge de cette maladie en RDC. À cette occasion, plusieurs sous-thèmes ont été abordés parmi lesquels les poids financiers du cancer des seins et du col utérin dans le ménage, l'aspect immunohistochimique et l'intérêt de la prévention du cancer des seins et du col utérin. À l'issue de ces journées scientifiques, les professeurs Soulou et Bienvenue Leboisé ont souligné. Dans vos écoles, dans vos universités, au marché, dites on peut guérir du cancer. Quand soi-même, on ne l'a pas encore vu, c'est parce que c'est le médecin qui l'a trouvé, c'est lui qui sait. Et déjà d'ailleurs, les campagnes de dépistage, le dépistage de tout le monde, ça commence petit à petit. Pour le traitement du cancer, les médicaments sont gratuits. Mais qui a financé les médicaments? Mais c'est le gouvernement. Une partie de prise en charge en radiothérapie. Ils signent des partenariats avec d'autres entreprises. 2 types de cancers diagnostiqués dans notre pays. Et aujourd'hui, on insiste, on explique à la population que le Centre national de lutte contre les cancers a démarré les dépistages. Ça se passe aux cliniques universitaires Biamba Marie Mutombo. On va démarrer à Ngaliema, à l'hôpital général des références de Aix-Mamaemo et probablement Saint-Joseph dans les jours à venir. Donc c'est un message. Vraiment, on insiste pour que les femmes passent se faire dépister. C'est gratuit. La consultation gynécologique, plus l'échographie ou mammographie selon les cas. Notons que la 2e journée de ces assises sur les cancers des seins et du col utérin a été consacrée à la foire de la santé. Et un mot de religion dans cette édition du journal. L'église Chapelle des Vainqueurs, UPN, a organisé la 2e édition de sa croisade d'évangélisation dénommée Yesu na Balabala en français, qui veut dire Jésus dans la rue. C'était au quartier Camping dans la commune de Selembao. Le thème central choisi pour cette campagne d'évangélisation, mais sur ta parole, je jetterai le filet, tiré donc des Saintes Écritures. On en parle avec Bernadette Sakinangongo. La 2e édition de la croisade d'évangélisation baptisée Yesu na Balabala a vécu avec franc succès et réussite. L'objectif global reposait essentiellement sur le fait de gagner et sauver les âmes, et cela avec une approche bien adaptée en sortant des décors traditionnels de cadre. Cette fois-ci, c'est dans la rue que l'évangélisation a été intensifiée. Les participants se sont montrés évidemment très édifiés. Il y a la joie, il y a la célébration, la parole a été prêchée et nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes au quartier Camping. La Bible dit « La gloire de la 2e maison sera grande que la première ». Opération Yesu na Balabala, c'est pour proclamer nous l'évangile. Sommes vraiment dans la joie, nous disons merci. Nous avons vu les âmes être sauvées, nous avons vu les multitudes venir recevoir Jésus dans leur vie. Le pasteur résident de l'église Chapelle de Vainqueurs UPN, Doudunkele Ndongisila, revient sur les axes prioritaires de cet événement. Les impressions vraiment sont très bonnes. Il y a une forte participation. Et comme le but était de gagner les âmes, nous avons vu beaucoup d'âmes ont donné leur vie à Jésus. Voilà notre joie, parce que la Bible dit, lorsque une âme est sauvée, il y a une grande fête au ciel. Yesu na Balabala, qui est justement une idée pour gagner les âmes, pour sensibiliser les gens concernant Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici dans les quartiers camping. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'opération Changement d'histoire de la 11e heure, initiée par le visionnaire de l'église Chapelle de Vainqueurs internationale, le bishop David Oedepo.
Un mot de sport avant de boucler complètement cette édition du journal. Clôture du championnat national de karaté Kyokushin. La Ligue provinciale de Kinshasa sacrée championne de la 15e édition du championnat national. Niklet Lutumba pour les détails. Le rideau du 15e championnat national des karaté Kyokushin sont tombés hier à l'espace Congo Loisirs avec les sacres de la Ligue provinciale de Kinshasa, suivis de la province du Sud Kivu et de l'Équateur. En effet, chez le plus de 84 kilos, Bumi Kumasamba de Kinshasa a remporté la médaille d'or après sa victoire devant Yams de l'Équateur. Chez le moins de 78 kilos, Mingashai VV de l'Équateur s'est adjugé la médaille d'or après sa victoire en battant en finale Billy Ikoli de Kinshasa, enregistré face à Yambiki Mwanza. Chez le plus de 65 kilos, Jonathan Tiana de Kinshasa a été victorieux face à Augustin Bolamba en s'offrant une médaille d'or. Enfin, chez le moins de 64 kilos, Chibamba s'est défait de Zeno Armando. Évidemment, je suis venu avec détermination. J'ai participé à plusieurs compétitions où je n'ai pas eu la chance de gagner. Et comme parfois ça s'organise un peu difficilement, je me suis dit pour moi de saisir l'opportunité parce qu'on n'a toujours pas le temps de préparer le championnat. Je suis étudiant à l'université et parfois ce n'est pas facile de combiner et le sport et les études et voir quelques autres activités qu'on peut avoir à côté. C'est pourquoi je me suis dit de saisir l'opportunité, de m'entraîner, de sacrifier certains programmes pour venir afin de remporter les trophées. Voilà. La réussite de cette 15e édition est un motif de satisfaction pour le président Freddy Kwamba-Tchinguez de la fédération. Personnellement, je suis content, mais je ne sais pas m'accorder à moi-même la cotation. J'aimerais que ceux qui ont suivi le déroulement de ce championnat puissent m'écouter. Du moins, moi, je pense avoir réalisé le 99% de ce que j'ai prévu pour cette première édition où moi je suis à la tête de la fédération. C'est une première pour cette fédération de connaître une participation de 61 athlètes ici de 7 différentes ligues provinciales du pays, dont plus de 8 catégories. Voilà, messieurs et dames, qui met fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur notre chaîne.